Bienvenue ce matin pour donc cette dernière séance de 2023, pour ce qui est du lundi matin. Donc aujourd'hui, on va commencer à aborder un nouveau chapitre. Donc on a parlé des chakras, on a parlé pendant tout le mois dernier du chakra racine. Et donc maintenant, on passe au chakra cage du au-dessus, le chakra sacré. Donc il est situé dans la région pelvienne. On dit en gros 2 doigts en dessous le nombril et au-dessus l'os pubien, donc entre l'os pubien et le nombril en gros. On l'appelle en sanskrit Svadhisthana. Et donc, c'est un chakra qui est associé à la créativité, à la sensualité et à notre équilibre émotionnel. Sur le plan physique, il est souvent lié à la région du bassin et des hanches. Et donc, c'est pour ça que ce matin, on va travailler sur nos hanches. On peut ressentir des tensions ou des raideurs dans nos hanches. Ça peut être lié donc à des blocages énergétiques au niveau du chakra sacré. Et donc, il y a des postures de yoga qui ciblent cette zone. On travaille beaucoup sur les hanches en yoga, hein, et notamment ce qu'on appelle les ouvertures de hanches. Donc, ça va être des postures comme le pigeon, comme le papillon. On verra ça, hein. Et donc, ce genre de posture, ça peut aider à libérer les tensions qu'on peut ressentir dans le bassin. Et en relâchant ces tensions physiques dans les hanches, c'est possible de favoriser donc la circulation d'énergie dans cette zone, ce qui va contribuer à l'équilibre du chakra sacré. Alors pourquoi nos hanches sont souvent raides? Parce qu'on passe beaucoup de temps assis dans une chaise. Alors dans une chaise, hein, ça peut être soit au travail, hein, ça peut être quand on est à un bureau, quand on fait des voyages aussi, que ce soit en voiture, en train, en avion. Quand on est aussi devant la télé, on est assis, eh bien voilà, dans le canapé, dans une posture qu'on dit qui ferme les hanches. Et donc, quand les hanches sont fermées, ça peut entraîner tout un tas de choses, hein. Ça peut avoir des conséquences pour nos lombaires, ça peut avoir des conséquences pour nos articulations des jambes, notamment les genoux. Donc voilà, c'est important de venir travailler en ouverture ces hanches. Et alors, le truc, c'est que les hanches, c'est aussi un endroit où on stocke beaucoup d'émotions. Le chakra sacré, c'est aussi le chakra des émotions. Et du coup, dès qu'on travaille sur les hanches, eh bien, ça peut faire ressurgir un certain nombre d'émotions, libérer un certain nombre de choses. Donc voilà, ça peut dénouer certains blocages énergétiques qui sont associés au chakra sacré. Et du coup, quand on libère tout ça, eh bien, ça permet à l'énergie vitale de circuler plus librement, du coup, dans tout le corps. Alors ces postures de travail sur les hanches, ça va améliorer notre flexibilité, physique bien sûr, mais ça va aussi donc soutenir notre équilibre émotionnel et donc notre créativité, qui est liée au chakra sacré. Et d'un point de vue physique, ça va aussi favoriser la circulation du sang dans cette zone, donc ça peut être intéressant aussi, notamment du point de vue hormonal. Et ça va aussi libérer, la région du bas du dos, hein, la région du sacrum notamment. Et donc le fait d'améliorer la flexibilité de nos hanches, ça nous permet aussi d'être dans nos postures plus en contrôle et donc de moins se blesser. Voilà pour cette petite introduction pour commencer sur le chakra sacré. Je rajouterai juste que le chakra sacré, sa couleur, c'est le orange. Donc si vous voulez vous concentrer sur une couleur ou visualiser une couleur tout au long de la séance au niveau de votre bas-ventre, ça va être la couleur orange. Si vous voulez répéter un mantra, ça va être le mantra VAM, V-A-M. On avait vu que pour le racine, c'était LAM, là c'est VAM. Donc voilà. Allez, on va pouvoir commencer. On va commencer comme d'habitude en s'installant dans une posture assise confortable, quelle qu'elle soit, pourvu que le dos soit bien droit. On relâche les épaules, on pose les mains sur les genoux, on ferme doucement les yeux ou on baisse le regard vers le sol suivant ce qui est le plus confortable pour soi. Et commencez par vous concentrer sur votre respiration. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort, l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Suivez l'air dans les narines, les sinus, la gorge, les poumons. Suivez son va-et-vient. Respirez lentement, profondément, complètement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un peu de respiration abdominale, hein, en gonflant le ventre comme un ballon à l'inspire et en rentrant le nombril vers la colonne à l'expire. On va amener l'attention sur le corps. Scannez votre corps de la tête aux pieds, ou des pieds à la tête, peu importe, et notez toutes les sensations qui sont présentes dans le corps, quelles qu'elles soient. Que ce soit des tensions, des douleurs, du chaud, du froid, de la pression, un picotement, un fourmillement, etc. Prenez note de tout ce que vous observez. Peut-être que vous observez particulièrement au niveau justement du bassin et de la zone du chakra sacré. Est-ce qu'il y a des sensations particulières dans cette zone? Prenez note de tout ce que vous observez sans jugement, sans analyse. Observez également votre état mental ce matin, comment vous vous sentez d'un point de vue général. Si on prend une échelle de 1 à 5, ça peut aller de 1, je me sens très bien, à 5, je me sens très mal. Soyez honnête avec vous-même. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Et donc, on va rassembler toutes ces informations sur notre état physique, notre état mental. Et on va revenir amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et prenez un instant pour réfléchir à cette intention. Est-ce que vous avez un but, un vœu à faire pour ce matin? Alors, si on veut rester en lien avec le chakra sacré, ça pourrait être mes émotions coulent librement, ou encore je suis émotionnellement équilibré. Si l'une de ces phrases vous parle, vous pouvez l'utiliser, mais vous pouvez avoir votre propre intention, quelle qu'elle soit, en rapport avec le chakra sacré ou pas, peu importe. Et quelle que soit votre intention, trouvez une phrase courte, simple et positive pour l'exprimer. Et répétez-vous cette phrase 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez doucement, rouvrez doucement les yeux. Vous pouvez reposer les mains sur les genoux et je vais aller m'installer sur mon tapis. Hop, et voilà. Et on va commencer simplement par lever les bras vers le ciel sur l'inspire. On peut entrelacer les mains si on veut et tourner les paumes vers le ciel et s'étirer. Si c'est pas confortable, vous pouvez aussi juste avoir les bras étirés vers le ciel, hein, comme vous préférez. L'idée, c'est juste d'étirer la colonne vers le ciel pour se réveiller. Si ça provoque un bâillement,
laissez faire, hein. Bâillez, ouvrez grand la bouche, même si vous voulez, comme le chat quand il bâille. Continuez à respirer. Et on va relâcher les mains sur les genoux. À nouveau, inspirez profondément ici. Et expirez, tournez-vous vers la droite, la main droite derrière vous au sol, la main gauche sur le genou droit. On tourne le buste, on tourne la tête. Ne forcez pas, hein, on est en début de séance, donc n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Respirez. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on se tourne vers la gauche. La main gauche derrière les fesses, la main droite sur le genou gauche. On tourne autant qu'on peut, on tourne le regard, on tourne la tête. À chaque inspire, on étire la colonne vers le ciel, on pousse avec la main gauche dans le sol. Et on inspire, on revient au centre. On va déplier les jambes. Je vais ajuster la caméra qui est un petit peu trop haute. Voilà. Alors, on va déplier les jambes devant soi. Alors bon, je vais peut-être me mettre plutôt de côté. On pose les mains derrière, on a un peu le dos qui penche vers l'arrière. On essaie de pas trop garder la tête dans les épaules, hein, de sortir la tête des épaules. Et on va venir dans une variation de la posture du pigeon. On va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche. Comme quand on fait le pigeon quand on est couché, hein, c'est un peu pareil. Alors ici, suivant votre pied gauche, s'il est plus ou moins près de votre fesse, ça va être plus difficile. Donc si c'est compliqué, vous pouvez être ici. Peut-être que pour vous, vous sentirez déjà que ça tire à droite. Si vous avez besoin d'un peu plus d'intensité, vous rapprochez le pied autant que nécessaire pour sentir cet étirement dans la hanche et dans la fesse droite. Et on respire ici, on garde le pied droit flex. Donc ça va vraiment être une des postures clés, hein. Donc quand on fait le pigeon allongé sur le dos, c'est le même mouvement, la même posture. Quand on fait le pigeon sur le ventre, c'est pareil. On peut faire ça aussi dans une chaise, hein, assis dans une chaise, notamment quand on passe beaucoup de temps assis. Ce sera peut-être le cas pour les repas de fête en famille, où des fois on reste de longues heures à table. Eh bien, vous pouvez faire le pigeon un peu entre deux, entre deux bouchées. On change de côté. Hop, on respire. Donc la cheville gauche au-dessus du genou droit. On ajuste, hein, en fonction de ce qu'on peut faire. Alors l'ouverture des hanches, ça peut être intéressant que si on voyage au moment des fêtes, justement, hein, parfois on a beaucoup de routes à faire pour rejoindre les familles. Et bien voilà, un petit coup de pigeon. Si vous êtes passager dans la voiture, vous pouvez faire ça pour détendre un peu le bassin. Respirez. Et allez, on relâche.
Venez en Dandasana, les jambes étendues devant vous. Alors, une autre posture qui travaille bien sur les hanches, c'est la posture de la tête de vache. Alors, on ne va pas faire la tête de vache complète, là, ce matin. On va faire la demi-tête de vache. Donc, pour ça, on va passer notre jambe droite par-dessus notre jambe gauche. Alors, attention, ce n'est pas comme pour la torsion où on vient poser le pied à côté, où le genou est dressé vers le ciel. Là, on va serrer les cuisses, serrer les genoux, de manière à amener votre genou droit au-dessus de votre genou gauche. Le pied, ici, il est les orteils tournés vers l'extérieur. Mon pied est posé sur la tranche externe au sol. Il n'est pas à plat au sol. Donc là, vous devez sentir que ça tire ici au niveau de l'extérieur de la hanche droite. Vous faites bien sûr ce que vous pouvez. La jambe gauche reste bien tendue, le pied flex. On va poser les mains au sol de chaque côté pour bien se redresser. Et on va respirer ici. Rentrez bien le ventre. Et on change de côté. Donc cette fois-ci, le genou gauche, hein. On fait ce qu'on peut, hein, ça, c'est pas une posture facile. Alors pour certaines personnes, ça va être très facile, cette posture de la tête de vache. Ça va être un peu déconcertant de voir pour certains à quel point c'est facile. Mais bon, pour la plupart des gens, en général, c'est quand même un petit peu compliqué. Et pour moi, la première. Alors observez la différence peut-être entre un côté et l'autre. Là, moi, je vois que de ce côté, c'est plus compliqué que de l'autre côté. Respirez bien, surtout, hein. Que l'étirement se fasse en douceur. Et allez, on va relâcher tout ça. Vous pouvez détendre un peu vos jambes. Et on va venir à genoux. Alors, on ne va pas rester à genoux très longtemps, hein. Si ce n'est pas confortable pour vous d'être assis sur vos genoux, vous pouvez être redressé ici, hein. C'est la posture dans laquelle on va venir. Il faut que je réajuste la caméra parce que sinon, il va vous manquer un bout. Hop là. Donc ce qui est intéressant donc pour le chakra sacré, c'est aussi que son l'élément du chakra sacré, c'est l'eau. Donc c'est intéressant dans la pratique du yoga d'intégrer un peu de fluidité, donc de mouvements un peu, fluides, voilà pour cette idée, qui se rapproche de l'eau. On peut travailler le chakra sacré aussi en se rapprochant de l'eau justement, hein, si on en a l'occasion, de prendre des bains aussi par exemple, hein, parce que bon, pour se baigner dans les lacs en ce moment, c'est un peu frais. Quoique, bon, voilà. Allez, on va venir ici, on va inspirer les bras vers le ciel, on se redresse, on se grandit et on expire, on bascule en posture de l'enfant, on pose le front au sol, les bras le long du corps. On va faire ça encore 2 fois, donc en dynamique. On inspire les bras vers le ciel, on se grandit. On expire, on plonge vers le sol. Encore une fois, à votre rythme. Et à nouveau, sur l'inspire, on se redresse à genoux, les bras vers le ciel.
Expirez, tournez le bassin, la poitrine vers la droite. Inspirez ici. Et expirez, descendez en posture de l'enfant, donc avec les bras étirés vers la droite. Venez poser le front au sol ou sur une brique, hein. Sentez l'étirement du flanc gauche. Et on va doucement ramener les bras au centre. Respirez. Et à nouveau, on inspire, les bras vers le ciel, on se grandit, on se redresse. On expire, cette fois-ci, on tourne le buste, le bassin vers la gauche. Expirez ici, inspirez. Et expirez, posture de l'enfant avec les bras étirés vers la gauche. Et on revient au centre. Et on reprend appui avec les mains près des genoux pour venir à quatre pattes en table. Donc les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos droit presque parallèle au sol. On regarde entre ses mains, on respire. On pousse bien avec les phalanges dans le sol aussi, hein. Et on va reculer un petit peu les genoux pour qu'ils soient plus directement alignés sous les hanches. Et on va commencer des mouvements circulaires ici avec le bassin. Donc, on va amener le bassin vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. On inspire quand on vient vers l'avant, on expire quand on va vers l'arrière. Et quand on va vers l'arrière, on peut même aller jusqu'à descendre les fesses vers les talons, comme dans la posture de l'enfant, avant de remonter. Et on change de sens. Une dernière fois. Et on revient à quatre pattes. En table, on respire un instant. Puis, on va venir dans un prémisse à la posture de la tête de vache. Alors, ça va être à vous de doser ce que vous pouvez faire. Vous allez ramener votre genou droit vers le centre. Donc, les genoux sont à nouveau alignés sous le bassin. Donc, on ramène le genou droit vers le centre. Et on va passer la jambe gauche derrière la jambe droite. Ici, on serre bien les genoux, on serre bien les cuisses. On peut écarter les pieds un peu. Et on va reculer les mains. Et dès que vous sentez que ça tire au niveau du bassin, eh bien, vous vous arrêtez. Alors, pour les personnes les plus flexibles, vous pourrez bien sûr venir complètement dans la posture de la tête de vache, c'est-à-dire poser les fesses au sol ou sur une brique entre les jambes. Mais cherchez pas à aller forcément dans l'intensité, juste à sentir légèrement cet étirement au niveau des hanches. Respirez. Donc la jambe gauche derrière la jambe droite. Les deux genoux sont bien posés au sol, hein. Enfin, au départ, si on vient complètement dans la posture de la tête de vache, bien sûr, le genou qui est dessus n'est plus au sol.
On va réavancer les mains pour revenir à quatre pattes. On dénoue les jambes. Prenez un instant en table, respirez, observez. Puis on va ramener le genou gauche au centre. On passe la jambe droite derrière la jambe gauche. On serre les genoux, on serre les cuisses. On ouvre les pieds et on recule les mains petit à petit jusqu'à ce qu'on sente un bel étirement. Respirez. Et on avance à nouveau les mains. On dénoue les jambes, on revient en table, on respire. Puis on va tourner les mains vers la droite. On tourne la colonne, on étire la colonne vers la droite. Alors on reste bien le bassin de face, hein, ce n'est pas le bassin qui tourne. Si je vous montre ça de face, donc, eh bien, c'est les mains qui tournent et qui font tourner la colonne vers la droite. Ici, on étire tout le flanc gauche. On respire. Et on revient au centre. Et on change de côté, les mains vers la gauche pour étirer le flanc droit en gardant le bassin de face. Et on revient au centre. On revient à quatre pattes et on va passer en chien la tête en bas. Hop, tac. Donc les mains écartées largeur épaule, les pieds écartés largeur bassin, on crochette les orteils. On pousse avec les mains, on décolle les genoux du sol, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les jambes fléchies au départ, puis petit à petit, on tend les jambes autant qu'on peut. On peut garder un peu de flexion si nécessaire. On pousse les os des fesses vers le ciel. On relâche bien la tête, on respire, on peut faire pédaler le chien un peu. Puis on va marcher les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, ou un peu des deux, pour revenir en Uttanasana. On va poser les mains au-dessus des genoux sur les cuisses et prendre appui. On plie un peu les genoux. On déroule la colonne vertèbre par vertèbre. La tête en dernier pour venir en Tadasana, en posture de la montagne.
Donc, on prend le temps de bien ancrer ses pieds dans le sol, les quatre coins des pieds. On relâche les épaules, on se tient bien droit, on ramène un peu le bassin vers l'avant en remontant le pubis vers le nombril. Connectez-vous à votre corps, à votre souffle ici. Et on va continuer avec des salutations version B. Donc, les salutations version B, c'est un petit peu plus intense que les autres, hein, puisque c'est un enchaînement où on rajoute la posture de la chaise. Donc, cette posture ici, hein, avec les bras devant ou les bras de chaque côté des oreilles, pieds serrés ou pieds écartés et les genoux qui ne dépassent pas les orteils, le dos bien droit. Et on rajoute aussi la posture du guerrier 1. Donc, le guerrier 1, on a une jambe derrière avec le pied tourné à 45 degrés, le bassin bien face au petit côté du tapis, la jambe de devant fléchie et les bras vers le ciel. Donc ça, c'était les petits rappels pour que vous sachiez quoi faire pendant cet enchaînement. Ça s'enchaîne assez rapidement puisqu'on reste qu'une respiration dans chaque posture. Donc voilà, il faut savoir quoi faire à quel moment. Bien sûr, je vais vous guider. Allez, c'est parti. On passe à l'avant de son tapis, les mains en namasté devant l'espace de son cœur. Inspirez profondément. Expirez, videz vos poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on expire, on vient en chaise, Utkatasana. Inspirez ici. Expirez, on plonge vers le sol en Uttanasana, les mains devant les pieds, on plie les genoux s'il faut, on relâche la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias, sur les cuisses ou le bout des doigts au sol. On étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol en posant les genoux ou pas. Inspirez, on remonte en cobra ou en chien, la tête en haut. On relâche bien les épaules. On expire, en chien, la tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche au sol. Et on inspire, on se redresse en guerrier 1, le bassin bien de face. On expire, on revient en planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit, le pied à 45 degrés. On inspire, on se redresse en guerrier 1. On expire, on revient en planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana ou Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, on ramène les pieds en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, revenez en chaise. Expirez, on revient en Tadasana. Donc, vous voyez, si vous avez un peu froid, vous n'avez qu'à faire ça, ça réchauffe. On va faire une autre répétition. Hop. Tac. Donc, toujours depuis l'avant de son tapis, on se replace si on n'y est plus tout à fait. Et à nouveau, on inspire, les bras au ciel. Expirez, en chaise, pardon, j'ai failli me tromper. Inspirez en chaise.
Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les mains. On pose le talon gauche. On inspire, on se redresse en guerrier. On expire, on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, pied gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains. On pose le talon droit, on inspire en guerrier 1. On expire en planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant. Expirez, on ramène les pieds Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Tadasana. On respire un instant ici. Reconnectez-vous avec le souffle. Est-ce que vous respirez plus vite? Est-ce que le cœur bat plus vite? Est-ce que vous avez chaud? Observez tout ça. Et on va venir dans une posture d'équilibre. Donc, on va se rapprocher d'un mur ou d'une chaise ou de quelque chose pour se tenir si l'équilibre, ce n'est pas trop votre truc. Donc là, on va prendre l'équilibre sur le pied droit. Donc, si vous avez besoin de vous appuyer à quelque chose, ayez ce quelque chose sur votre côté droit pour poser votre main droite, que ce soit sur un meuble ou contre le mur. Et donc, on prend le temps de bien ancrer son pied. On va venir attraper son pied gauche, la cheville ou le coup de pied. Si on a du mal, on peut prendre une sangle pour allonger le bras. On essaye de garder les genoux serrés si on peut. Si on n'a pas besoin de tenir le mur, on peut lever le bras droit vers le ciel. Sentez qu'il y a une légère flexion arrière dans le dos. Posture du flamant rose. Et on respire. Donc là, ça va étirer l'avant du corps. Notamment, vous pouvez sentir au niveau du bas-ventre. Commence à étirer le psoas aussi. On relâche doucement. Prenez le temps de détendre vos jambes, vos bras. Avant de tranquillement passer de l'autre côté à votre rythme. On prend le temps de basculer son poids sur son pied gauche, de bien l'ancrer, de se concentrer, de fixer un point devant soi. Et quand c'est bon, on attrape son pied droit. On serre les genoux, on lève le bras gauche ou on se tient à un mur ou à un meuble. Superbe.
Et on relâche. Donc le flamant rose, c'est aussi un avant-goût de la posture du danseur, hein. On ne va pas faire ça aujourd'hui. On revient sur son tapis si on n'y était plus. On inspire, on se grandit. On expire, on plonge vers le sol et on relâche toute la colonne ici. N'hésitez pas à plier les genoux. On relâche la tête. Et donc ici, on va venir dans une torsion. On va garder la main gauche au sol. Si elle a du mal à toucher le sol, on prend une brique pour poser la main dessus, la brique à la hauteur dont vous avez besoin, évidemment. Et donc, on va plier la jambe gauche, tendre la jambe droite et tourner le buste vers la droite et si on peut, lever le bras droit vers le ciel. Si on préfère, on peut avoir aussi la main droite sur les lombaires. À vous de voir. Donc, jambe gauche fléchie, jambe droite tendue, la brique sous la main gauche s'il y a besoin et le bras droit vers le ciel. Le regard peut se tourner vers le ciel si les cervicales sont OK avec ça, mais ne forcez pas. Respirez. Et on revient au centre. On relâche à nouveau vers le sol. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va se poser au sol, la jambe droite qui va fléchir, la jambe gauche qui va se tendre. Et donc, c'est vers la gauche qu'on va tourner. Et le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre. On relâche à nouveau complètement la colonne vers le sol. Et on va venir dérouler doucement sa colonne. Respirez un instant, Tadasana. On va serrer les pieds. Cette fois-ci, on va passer la jambe gauche derrière la jambe droite. On croise les jambes. Alors là, déjà, des fois, l'équilibre peut être un peu vacillant. Concentrez-vous bien. Les mains à la taille. On inspire ici, on se grandit. Et on expire, on va fléchir vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux. On vient poser les mains au sol ou sur une brique. On relâche la tête et on respire. On change le croisement cette fois-ci. Donc, vous ramenez le pied gauche à côté du pied droit et cette fois-ci, vous passez la jambe droite derrière la jambe gauche. Puis vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche et vous déroulez votre colonne. On revient en Tadasana. Vous pouvez à nouveau écarter les pieds largeur bassin ou davantage si vous avez besoin pour votre équilibre. Respirez. Et je vais vous inviter maintenant à vous tourner dans la longueur de votre tapis. Les pieds écartés largement, écart prasarita, on appelle ça, hein. C'est-à-dire quand les poignets ici sont à peu près au-dessus des chevilles.
C'est un peu empirique, hein. Les orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur et on va garder justement les bras ici parallèles au sol. On rapproche les omoplates l'une de l'autre, on remonte le pubis vers le nombril, on regarde droit devant, on peut fermer les yeux si c'est confortable. Concentrez-vous ici sur votre chakra sacré, la couleur orange. Vous pouvez visualiser une flamme orange, hein, dans le bas-ventre ou encore une fleur de lotus orange à 6 pétales. On va relâcher les mains aux hanches. On va tourner les pointes de pied vers l'extérieur, plier les genoux dans un squat ouvert. On rentre bien le ventre, on garde bien le dos droit et on amène les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule. On rapproche les omoplates l'une de l'autre, on respire. Posture de la déesse. Utthata Konasana. On inspire ici. On expire, on se redresse. Vous pouvez ramener les mains aux hanches. On ramène à nouveau les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire ici, on se grandit bien. Et on expire, on plonge vers le sol. On pose les mains entre les pieds. On relâche la tête vers le sol. On pousse les os des fesses vers le ciel. On respire. On relâche bien à chaque respiration la colonne en direction du sol. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. On va resserrer les pieds. Vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis. Détendez un peu vos jambes. Respirez, observez comment vous vous sentez. Et donc, je vous parlais de l'importance de la posture du pigeon pour l'ouverture des hanches. Eh bien, on va voir une posture qui, qui a à voir avec le pigeon aussi, c'est un peu la même pose, sauf qu'on est debout. Alors, si l'équilibre, c'est pas top aujourd'hui, on peut venir près d'un mur de manière à ce que quand on va s'asseoir dans une chaise ici, le bout des fesses puisse être appuyé contre le mur. Alors après, attention, le dos n'est pas contre le mur, hein, le dos est toujours penché vers l'avant, comme dans une posture de la chaise. Et donc ici, on va basculer le poids sur le pied droit et amener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Hop, hop. Et les mains en namasté devant le cœur, avec les pouces contre le sternum. Si tout ça, c'est un peu trop compliqué, si malgré le mur, ça ne va pas, vous pouvez aussi tout à fait venir prendre une chaise, vous asseoir dans votre chaise avec les pieds bien à plat et donc monter votre cheville au-dessus de votre genou. Concentrez-vous. Si on a suffisamment de flexibilité et d'équilibre, on peut descendre le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur la cheville gauche. Les plus flexibles pourront même descendre, poser les mains au sol. Et on respire. Et on va se redresser doucement. Et on change. On revient déjà
Les deux pieds au sol. On détend ses jambes. Et on va changer de côté, donc amener le poids sur le pied gauche, on plie le genou gauche et on amène la cheville droite au-dessus du genou gauche. Trouvez votre équilibre, concentrez-vous. Et si vous le pouvez, descendez progressivement. Mais ce n'est pas une obligation. Respirez. Et on va se redresser doucement. Détendez vos jambes. Alors, une autre posture qui revient souvent pour l'ouverture des hanches, c'est la posture du lézard. Alors, pour la posture du lézard, vous pouvez avoir une brique à proximité en cas de besoin. Peut-être me tourner plutôt dans ce sens. Hop. Tac. Donc ici, on va reculer la jambe gauche. On pose le genou gauche au sol comme dans une fente basse. On va bien reculer son genou gauche. Et on va décaler son pied droit, donc le pied qui est devant, sur le bord du tapis. Donc toujours sur le tapis, mais juste sur le bord interne du tapis. Et donc, on amène les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Voilà. Alors, si ça c'est compliqué, vous pouvez prendre la brique pour poser vos mains dessus. Si au contraire c'est trop facile, vous pouvez descendre, poser vos avant-bras au sol. Attention, les deux avant-bras doivent être à la même hauteur parce que ici, c'est relativement facile de poser l'avant-bras gauche. Pour l'avant-bras droit, ça peut être plus compliqué. On peut aussi là utiliser une brique qu'on vient poser ici devant soi et poser ses avant-bras sur la brique. Bien sûr, on ajuste la hauteur de la brique en fonction de ce qu'on peut faire. Et on respire ici dans cette posture du lézard. Et on va changer de côté. Donc cette fois-ci, on recule la jambe droite. On ramène la jambe gauche devant, donc le pied sur le bord du tapis. On descend le bassin vers le sol en reculant bien le genou droit. On fait attention à l'alignement ici du genou de devant avec le talon, que le genou ne dépasse pas la cheville. Et donc là, pareil, hein, on trouve la bonne posture pour soi. Il peut y avoir une différence entre un côté et l'autre, hein, suivant la flexibilité. Trouvez ce qui est relativement confortable pour vous, hein. Puis on va reprendre appui pour se redresser. Et on va ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre pour venir en Malasana, la posture accroupie. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette posture parce que c'est compliqué. Mais justement, il ne faut pas renoncer. C'est une posture importante. Peu importe si vos pieds ne viennent pas complètement à plat au sol, à ce moment-là, vous venez sur la pointe de vos pieds, hein. Essayez d'être à peu près stable. Des fois, on a besoin d'avoir les mains au sol, hein, pour sa stabilité. Trouvez ce qui vous convient de manière à progresser petit à petit dans cette posture, hein. Les coudes sont à l'intérieur des genoux et on pousse pour ouvrir les cuisses. On étire bien la colonne vers le ciel, on pousse les os des fesses vers le sol, on respire.
Malasana. On va laisser les fesses se poser au sol et étendre les jambes devant soi. Étendez-les un peu. N'hésitez pas à venir placer une couverture sous les fesses. On va voir deux autres postures ici qui sont particulièrement importantes pour le chakra sacré, à savoir Upavista Konasana et Baddha Konasana. Donc, Upavista Konasana, on va ouvrir les jambes de chaque côté autant qu'on peut. Alors, suivant la flexibilité, les mains peuvent être derrière vous, hop, pour vous permettre de bien vous redresser. Gardez bien les pieds flex, les orteils dressés vers le ciel. Ça, c'est une option. Rentrez bien le ventre, hein. Ramenez bien aussi les muscles, enlevez bien les muscles sur les os des fesses pour que les ischions soient bien au contact du sol. Si la flexibilité est plus présente, on peut avoir les mains devant. Et petit à petit, avancer les mains. Et donc ici, on respire bien et on laisse vraiment le corps se relâcher progressivement dans la flexion avant. Alors, les plus flexibles viendront poser carrément le buste et le front au sol. Bien sûr, ne forcez pas pour atteindre cette posture, hein. Respirez. Laissez le corps se relâcher. Accompagnez-le avec votre respiration. Ne forcez surtout pas. Observez ce qui se passe dans le corps, là où ça tire, si ça se relâche un peu. C'est peut-être très léger, hein. Mais trouvez ce qui vous convient. Respirez, se redresser doucement. Cette fois-ci, on va replier les jambes. On amène les plantes de pied l'une contre l'autre. Les talons aussi près que possible des fesses. On attrape les chevilles ou les orteils, comme on préfère, hein, les genoux vers chaque côté. On étire la colonne vers le ciel, on relâche les épaules. On peut faire battre les ailes du papillon si on veut. Continuez à bien respirer. On va passer les mains sous les genoux, on rapproche les genoux l'un de l'autre et on va venir s'allonger sur notre côté droit. Hop, comme si on était à la plage. Donc, on va poser le coude droit au sol et la main droite va accueillir la tête. Pour l'instant, on peut poser la main gauche devant et on replie le genou gauche devant. La jambe droite, elle reste tendue. Vous pouvez rester sur cette posture si ça vous suffit. Ou si vous voulez aller plus loin, vous repliez la jambe droite derrière et la main gauche va venir attraper le pied droit. Je vais vous montrer la posture de dos. Hop. Donc, le coude droit au sol, la main accueille la tête. Le genou gauche replié devant. Et si on peut, donc, on replie la jambe droite derrière et la main gauche attrape le pied droit.
Posture du chat qui tire sur sa queue. Respirez. Et on va relâcher. Et on va changer de côté. Donc, on s'allonge sur le côté gauche. La main gauche accueille la tête, le coude gauche au sol. Le genou droit replié devant, à peu près à 90 degrés. On peut rester comme ça avec la jambe gauche tendue au sol vers l'arrière. Ou alors, on peut replier sa jambe gauche et avec la main droite attraper son pied gauche. Et on respire. Et on relâche. Et on va basculer sur le dos complètement. Les genoux repliés contre la poitrine pour la posture du bébé heureux. Donc, chaque main attrape un pied. On amène les genoux près des aisselles. On tire sur les pieds pour rapprocher les genoux des aisselles. On peut aussi se balancer de droite à gauche si on veut pour nous reconnecter avec notre enfant intérieur. C'est important aussi pour le chakra sacré, cette notion de jeu, d'amusement. Et on va relâcher le bébé heureux. Reposer les pieds au sol, garder les jambes fléchies. Alors, on a déjà vu par le passé la posture de l'aigle, la version, cette posture qui est une posture d'équilibre debout. Aujourd'hui, je vous propose une version où l'équilibre ne sera pas un problème puisqu'on va la faire allongée. Donc ici, on va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On serre bien les cuisses, on serre bien les genoux. Et on va décoller les pieds, le pied droit en l'occurrence là du sol, de manière à ce que les genoux soient à peu près au-dessus du bassin. Si on veut, on peut même crocheter le pied gauche derrière le mollet droit s'il y a la flexibilité nécessaire. Donc ça, c'est la partie jambe, les abdos s'engagent, hein. Et donc la partie bras, ici, c'est le bras droit qui va passer par-dessus le bras gauche et on enroule les bras l'un autour de l'autre, les coudes au-dessus des épaules. Si on préfère, on peut aussi faire la version où on se fait un câlin, c'est-à-dire que chaque main attrape l'épaule opposée, toujours les coudes décollés de la poitrine, les coudes au-dessus des épaules. Trouvez ce qui vous convient le mieux et respirez. Et on change. Donc cette fois-ci, la jambe droite par-dessus la jambe gauche et le bras gauche par-dessus le bras droit. Et on relâche.
Et on va pouvoir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Allongez les jambes, allongez les bras. Recouvrez-vous si vous avez besoin. Faites en sorte de ne pas avoir froid pendant la relaxation. Hop. Prenez le temps de faire les ajustements nécessaires. Donc, quand vous êtes prêt, allongez en Shavasana, les pieds écartés, largeur bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et on va s'installer dans l'immobilité ici. On ferme les yeux, on baisse un peu le menton vers la poitrine et on relâche tout le corps. Desserrez les dents, relâchez la langue. Et respirez. On va commencer par amener notre attention au bout de nos orteils, à la plante de nos pieds. L'arrière de la cheville, les mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses, l'avant des cuisses, les genoux, les tibias, l'avant des chevilles, le dessus des pieds, le bout des orteils. Et ici, inspirez profondément et expirez, détendez entièrement vos jambes. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement des jambes. Détachez votre attention de vos jambes et amenez votre attention sur vos bras, au bout de vos doigts, les paumes de vos mains, l'intérieur de vos poignets, de vos avant-bras, de vos coudes, vos biceps, vos triceps, vos coudes, l'extérieur de vos avant-bras, l'extérieur de vos poignets, le dos de vos mains et revenez au bout des doigts. Et ici, inspirez profondément. Expirez lentement, détendez entièrement vos bras. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement des bras. Détachez votre attention de vos bras et amenez votre attention sur votre nuque. L'arrière de votre crâne, le sommet de votre crâne, votre front, tous les muscles de votre visage, vos yeux, votre bouche, votre langue, vos dents, vos mâchoires, votre menton. Inspirez ici profondément et expirez, détendez entièrement votre visage. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement au niveau de la tête et du visage, même pas de mouvement des globes oculaires. Et amenez votre attention sur votre poitrine, vos côtes, votre abdomen, puis descendez vers le bassin, passez sur les côtés et remontez
au niveau des lombaires, le milieu de votre dos, vos omoplates, entre vos omoplates, le haut de votre dos et enfin vos épaules. Et inspirez profondément et expirez lentement, détendez entièrement votre corps. Détachez votre attention de votre corps et amenez votre attention au bout de votre nez et observez ici le flux d'air qui entre et qui sort. Si jamais votre esprit vagabonde, ramenez l'attention sur la sensation de respiration. Je vous laisse quelques instants profiter de ce moment. Détendez-vous. À tout de suite. Et maintenant, temps de revenir ici et maintenant. Commencez à approfondir votre souffle, à ramener du mouvement dans le corps. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin. Observez comment vous vous sentez. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement rouler sur votre côté droit en position fétale. Revenir dans une position assise confortable. Allez, pousse-toi. Excusez-moi, j'ai un chat qui fait les siennes. On va amener les mains en namasté. Prenez une profonde inspiration. Et on expire, on rouvre doucement les yeux. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez de très belles fêtes de fin d'année si je ne vous revois pas. Et donc, je vous donne rendez-vous en 2024 maintenant. Namasté.